Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour te servir, tu m'as choisi. Prends ma vie, je te la donne. Pour protéger les plus petits, que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce dimanche matin. Nous sommes maintenant justement en train de nous offrir au Seigneur à travers cette prière, à travers cette offrande. Dieu nous interpelle, il nous appelle. Vous savez à quoi servent les cloches? Parce que nous ne venons pas à l'Église par nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous appelle. Et les cloches, c'est justement l'appel de Dieu. Alors nous répondons à son appel en nous rendant à l'Église. Mais ce matin, c'est devant la caméra. Alors, simplement aujourd'hui, présentons-nous devant le Seigneur. Demandons-lui justement qu'il puisse nous aider à nous offrir lui-même pour son propre plaisir. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour témoigner de son amour pour nous, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour prendre avec courage le chemin qui mène à la croix, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu continues de nous guider vers la vie éternelle, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous attire à lui et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et chantons cette mélodie qui nous permet de rendre gloire à Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur. Toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour. Nous fait l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Prions. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 20. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que je vais dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui. Je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans son cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser, sans y réussir. Parole du Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 12. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera.
Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, je regardais une vidéo sur Internet et je voyais quelqu'un de profondément blessé. Blessé par la foi, blessé par la religion, blessé par l'Église qui n'a pas su s'exprimer de la bonne manière. Mais oui, on pense que être dans l'Église, c'est se limiter. C'est avoir une autorité au-dessus de soi qui nous empêche de faire ce que bon nous semble. Je vous dirais que ça peut déranger quelqu'un si la rencontre avec Jésus-Christ ne s'est pas accomplie. Cette rencontre avec Dieu qui vient bouleverser les cœurs. Comme Jérémie disait, il dit, j'avais l'opprobre, on me criait des insultes, mais le Seigneur m'avait appelé. Il me demandait d'être à son service, d'être sa parole, d'être celui qui proclamait la parole de Dieu. Les pertes de bonheur que j'ai reçues, que ce soit par les insultes ou tout ça, n'avaient plus d'importance parce que le Seigneur m'avait séduit. Le Seigneur avait séduit mon cœur et j'ai répondu, nous dit Jérémie. Bien oui, la foi, c'est une attirance. Ce n'est pas une obligation. C'est un Dieu qui séduit et qui veut justement attirer à lui les hommes et les femmes de ce monde. Ce n'est pas un Dieu qui arrive avec son fouet pour nous faire obéir au doigt et à l'œil, mais une séduction. L'Église n'est pas là pour séduire à ses propres fins. L'Église n'est pas là pour avoir votre bien. L'Église, elle est séduite par le Seigneur et elle travaille justement pour que le monde, pour que les hommes et les femmes de ce monde puissent tourner leur regard vers Dieu. Et si elle ne le fait pas, fuyez. Trouvez-vous un autre pasteur. Trouvez-vous une autre Église. Oui, c'est tentant, à travers cette caméra, à travers cet écran, de pouvoir me gonfler les bretelles, de pouvoir dire « je fais de mon mieux et je veux attirer au Seigneur le plus de monde ». Mais j'avoue que ça m'arrive d'aller voir sur YouTube pour voir « ah, aujourd'hui, ça a été meilleur. Aujourd'hui, ah, c'est moins bon. » Mais c'est le Seigneur qui séduit. C'est le Seigneur qui vous appelle. Et si je n'arrive pas à vous amener à Dieu, alors je ne suis qu'une cymbale qui résonne dans le vide. Être appelé par le Seigneur, être appelé par Dieu, voilà ce qui nous conduit jusqu'à lui. Quand Jésus nous dit qu'il faut porter sa croix, qu'il faut s'offrir à Dieu, que si nous n'arrivons pas à offrir notre vie, si nous n'arrivons pas à nous offrir à Dieu, alors que faisons-nous ici? Ah ben oui, l'Église nous empêche d'aller danser, nous dit que c'est pas bien de boire à se rendre sous. L'Église nous dit que c'est pas bien de voler. L'Église nous dit que... Mais non, le Seigneur nous aime et nous attire à lui. Et notre réponse se fait par notre comportement. Notre réponse se fait par les mots qui sortent de notre bouche.
Oui, le Seigneur m'a séduit. Il m'a appelé. Il est venu au fond de mon cœur comme prêtre. S'il n'avait pas cogné à la porte de mon cœur, je ne serais pas ici. Mais oui, le Seigneur nous séduit. Il désire que nous l'aimions. Il ne veut pas nous forcer à l'aimer, mais il nous invite, il nous séduit. Et lorsque nous serons séduits, porter sa croix, ça sera tellement simple. Vivre la souffrance, ça sera un pet. C'est facile. C'est pour cela que Jésus nous dit, « Donnez-moi votre fardeau, le mien est léger. » C'est qu'il ne le porte pas tout seul. Il est séduit par Dieu. Et porter sa croix, c'est une louange à Dieu. C'est rendre gloire à Dieu que de vivre même en portant sa croix. Il n'a pas voulu échapper à cette croix parce que son amour pour son Père était beaucoup plus important que sa peur de souffrir. C'est en offrant tout son être que nous pouvons être agréables à Dieu. Et pour offrir ce pain, ce vin, je vais reprendre un chant d'offertoire. Ben oui, je sais, je n'ai pas l'habitude, je ne fais pas ça, mais aujourd'hui, avec ce message de Jésus qui nous invite à tout donner notre être pour le suivre, eh bien, je vais reprendre la création de l'Alliance. Voici ma vie entre tes mains. Et je vous invite à porter devant le Seigneur toutes les intentions qui sont dans votre cœur et qui sont une offrande que nous offrons à Dieu. Voici ma vie entre tes mains. Prends-moi, Seigneur, je t'appartiens. Que ma prière monte vers toi. Voici ma vie entre tes mains. Pour que mon cœur s'abandonne, fais, Seigneur, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne, lorsqu'en ton nom je pardonne, et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Voici le pain de notre vie. Voici le vin, notre aujourd'hui. Que ces offrandes montent vers toi. Accueille-les pour notre joie. Pour que mon cœur s'abandonne, fais, Seigneur, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne, lorsqu'en ton nom je pardonne, et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur,
nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint
en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Nous te prions pour tous ceux pour qui nous célébrons une messe aujourd'hui dans la paroisse Cœur Immaculé de Marie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et rassemblés en un seul cœur, nous chantons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion, Seigneur, tous ceux qui regardent ce vidéo puissent s'unir spirituellement à toi, qu'ils puissent ouvrir leur cœur, qu'ils puissent te laisser entrer dans leur vie.
je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères et sœurs. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je vous souhaite un très bon dimanche. Profitez-en pour le vivre en famille.